Bonjour tout le monde, je vais vous montrer un petit peu tout ce que je mange dans mes journées. On va partager un peu des entraînements, le nombre de calories que je mange par jour, les routines que j'ai sur mes entraînements et sur mon alimentation. Donc premier petit déj, c'est le petit déj que je me fais tous les matins. 1545 calories, ce qui fait beaucoup, ça fait quasiment l'apport d'un humain normal déjà. Un premier bol avec 5 Weetabix, pour ceux qui connaissent pas, c'est des céréales 95% de blé. En vrai c'est surtout pratique, t'as vraiment juste des palets, je sais pas comment t'appelles ça, tu les fous dedans, t'écrases un peu, tu mets du lait. C'est prêt, on a 3 œufs avec une cuillère à soupe d'huile d'olive et un deuxième bol avec une banane écrasée, des flocons d'avoine, là j'en ai 60 grammes, 2 carrés de chocolat donc ça fait 20 grammes et un peu de sirop d'agave. Un bon petit repas bien copieux. On est à 213 grammes de glucides, 55 grammes de protéines et 47,2 grammes de lipides. Plein de bonnes choses. De toute façon vous allez voir que je suis assez en calories mais en même temps c'est normal quand tu t'entraînes beaucoup, surtout sur des trucs cardio, t'as besoin de calories quoi. Je vais manger tout ça, il est 8h40 environ, on va s'entraîner vers 10h. Avec Théo, préparer l'Irox à Paris qu'on a le 23 avril, si je dis pas de conneries. Souvent je me trompe dans les dates. J'espère que j'aurai digéré d'ici là. Ça a pris un peu plus de temps, de base je mange plus tôt, mais vu qu'on a filmé et tout, c'était plus long. Je vais manger tout ça, on se retrouve pour la séance. Et à toutes. Le filet de poule est chargé, le collègue est là, la séance peut commencer. Ça va être vraiment des cheveux, mon cœur vraiment genre... J'ai des cheveux de fou. Ah oui non c'est... Je t'en file une petite coupe là. Hop là. Regarde dans ta main s'il n'y a pas des cheveux qui sont partis. Ah le pauvre, arrête, il en a pas beaucoup déjà. Il y a une petite calvasse qui va arriver bientôt de toute façon. Après avoir fait un petit relooking, on a déjà chargé le sled push, donc vous pouvez vous rendre compte qu'on va encore une fois se dégommer sur le sled push parce que c'est là où on a beaucoup à gagner. La séance va être compliquée. Séance dégressif, des gros volumes au départ et du coup on termine sur des plus petits volumes. Voilà, on va toujours s'en mettre plein les jambes comme d'habitude quoi. Toujours gros focus sur sled push et fente parce que c'est là où on est le plus gaze et où on a le plus à gagner. 100 mètres de sled push, 100 cales au skieur. On réduira de 20 cales et de 20 mètres à chaque tour sur ces deux exos et après on a 150 mètres de fente à 30 kg et 150 mètres de burpees broad jump où cette fois on réduira de 30 mètres à chaque tour. Et voilà, on va bien se détruire la gueule et pour bien finir, on aura 100 wall ball. Sub 3,30 ça serait vraiment cool. Mathieu il bouffe vachement de volume là par semaine en wall ball donc lui il s'est vraiment bien amélioré. Moi c'est un petit peu le contraire, j'en mange un peu moins mais bon j'ai toujours mes restes donc voilà, ça devrait le faire. Clap. J'ai déjà clap. Comment c'est comme ça? Ouais, des claps. Ah ok, j'avais pas compris. Bon je mets le petit chrono. À 36. Vous remarquerez que je m'occupe de compter. Hein. Ok. 100 mètres fait en 4,45. Ça va être long. On va essayer de courir un peu quand même. Je commence le ski. Ça arrive. Ça vient. Faudrait que je te prévienne avant. Je viens. J'envoie la sauce. Good. On tournait à 1,48. C'est propre, hein? Oh les fentes. Oh les 150 mètres. Pas dès le premier tour, hein? Allez le pas, tu fais ce que tu peux, hein. On gère l'effort. Là on a 120. Ça va être très dur, hein. Parce que là on a fait même pas un tour. Ça va aller. Ah oui ça va le faire mais... Là, il nous en reste 30 mètres. On commence à se perdre dans les tours là. Premier tour, 22 minutes. C'est dur. Voilà, c'est tout. Et on monte. C'est bon.
C'est bon? Excuse, putain. Ah, on est mort, on oublie de le dire. Donc là, c'est le deuxième tour. On a mis plus longtemps que le premier alors qu'il y a moins de trajet. On est mort. Mais continuons. Allez, mes jambes. Ouais. Et cet après-midi, on va commencer. Faut pas penser à cet après-midi, là il faut se concentrer sur maintenant. Concentre-toi sur maintenant. Ah, c'est de courir quand même, hein. Bon, ça court, ça court. Restez concentrés. On faisait des blagues au début. Là, il n'y a plus de blagues là. Troisième tour fait, on a mis 16 minutes, c'est moins que l'autre. Là c'est le dernier tour, après on a les wall balls. Faites en train de défendre. Je te jure. Allez, dernière ligne droite. Après, c'est les wall balls. On est sur le dernier tour là. On a 60 mètres fente, 60 mètres burpees et 100 wall balls pour finir. Et 10. 1, 9 et 10. Bravo. Le chrono, le chrono. Tu sais combien on a fait au wall ball? 3 minutes 3 au wall ball. Après, il n'y a pas toute la rock zone et tout. Mais même, je pense que c'est la plus dure qu'on ait faite. Hein. Ouais, largement. Je mettrai ça en, La séance la plus en titre. La séance la plus dure de la prépa. Moi, franchement, ça allait niveau cardio. Mais c'est les jambes qui étaient dures. J'ai pas forcément envie de vomir ou quoi, vu que le cardio il est pas trop élevé. En fait, toi, t'arrives à être lucide sur les moments où moi je le suis pas. Et ça, gros, c'est énorme en fait. Parce qu'on n'a pas besoin de temps communiquer au final. En fait, on se voit. Essaye de parler un peu plus fort que le micro, je sais pas si. Ah, c'est. Tu lui en demandes trop, peu faire, il est fatigué. Ouais, faut qu'il récupère là. Putain, bah en vrai, bête de séance. Attends, on a fait combien? 180, 240. T'as ton téléphone sur toi, Mathéo? Je peux te prendre l'option calculette, vu que je suis un mec qui a pas fait spé maths et que j'ai un cerveau de primaire. T'as pas besoin de calculette, elle est dans ta tête. 100 plus 80 plus 60 plus 40. Bah c'est simple en fait, ça fait 280, je suis con. Tu fais 60 plus 40, ça fait 100. 100 plus 100, 200. Bon, vous avez pas entendu Théo, mais on a 1000 cales de brûlé. T'as presque brûlé ton petit déj. Ouais, j'ai presque brûlé mon petit déj. Du coup, on a fait 280 mètres de sled pull, 280 cales au skieur, 420 mètres de fente, 420 mètres de burpees. Et des wall balls qu'on a fait en moins de 3 minutes. Bah voilà pour la première séance. Ah oui, bah oui, évidemment, c'est la première séance parce que il me lance dans un petit fractionné cet après-midi, sous un beau temps apparemment. Donc ça va être fun. Ah, bonne petite séance. Je suis content de ce qu'on a produit là. Je suis content aussi. Nous on se retrouve chez moi pour la petite collation. Et voilà, c'est tout. Nous allons manger la petite collation. Donc pour ça, nous aurons besoin d'un gros saladier, de céréales, du fromage blanc, des noix et un mélange de fruits secs, amandes, bref. Collation très rapide à faire. Bon, on va prendre la balance un peu claquée. On va se mettre à peu près tout le paquet. Ouais, c'est à peu près la dose que je me fais d'habitude. Le paquet, mais c'est tout le paquet, ça veut dire combien? Parce que... Oui, non, c'est pas tout le paquet, le reste du paquet. Là, je suis à 130 grammes. Mais en vrai, j'avoue que c'est un peu comme je veux. J'ai une diète qui est plutôt bien, mais pas du tout stricte au gramme près. D'un jour à l'autre, je peux vraiment différencier de plusieurs centaines de calories peut-être. Et surtout qu'en plus, ça dépend. Cette collation, par exemple, je la mange pas quand je m'entraîne qu'une seule fois par jour. J'ai juste mon petit déj que vous avez eu ce matin et le repas du soir que vous verrez. Donc là, on est à 130 grammes. C'est un mélange de muesli avec des fruits. Comme je mange pas beaucoup de fruits dans ma journée, j'aime bien avoir des fruits. Là, il y a des groseilles, du cassis, des myrtilles, des cranberries. Bon, c'est des trucs qui sont... Il y en a pas beaucoup, en vrai. Mais bon, c'est au moins ça. Une fois qu'on a fait ça, regarde, on va prendre quelques noix. On va un peu casser... Non, il y a un terme justement pour... Concassé. Concasser. Puis on aura environ pour 20 grammes. Je mets des noix parce que il y a des protes, il y a des bons lipides. Voilà. Moi j'aime bien manger, je me dis que plus on mange varié, plus on mange de trucs différents, mieux c'est. Donc tant qu'à faire, je rajoute des noix. C'est des trucs que je mange pas beaucoup dans la journée, enfin dans la semaine. Et ensuite là j'ai un petit mélange d'amandes et de fruits secs.
Donc là, pour le coup, je fous tout parce qu'il reste plus grand chose. Ça m'a fait 40 grammes. Voilà, donc là, on a la base, on va foutre du fromage blanc et c'est pour ça aussi que je mets des noix parce que les produits laitiers, c'est très inflammatoire. Et comme le matin, je m'envoie pas mal de millilitres de lait avec mon petit déj, je suis mieux dans ma tête si je sais que j'ai un truc qui compense entre guillemets les trucs potentiellement inflammatoires que je mange. Bref, niveau fromage blanc, j'en mets un peu à la louche. Bah là je pense que je vais finir le pot. En fait c'est ce que je vous dis, j'ai une alimentation où je me prends pas trop la tête parce que je connais bien mon corps. J'ai pendant longtemps compté mes calories très strictement. Maintenant je suis beaucoup plus à l'aise avec l'idée de manger. Et ouais, mais au-delà de ça je sais à peu près ce qui est bon pour moi. Du coup on est à 220 grammes. Et je vais rajouter un peu de sirop d'agave parce que on est gourmand. Je suis à 25 grammes. Donc on a une petite collation assez saine, si on peut dire ça comme ça, même si en vrai c'est loin d'être le truc le plus healthy possible. À partir du moment où vous mangez quasiment 4000 calories dans la journée, vous pouvez être sûr que c'est pas un truc qui est hyper bon pour la santé. Là c'est plus pour on va dire des athlètes, enfin, on va dire un rythme de vie d'athlète parce que je pense pas pouvoir dire que je suis un athlète. Donc ça nous fait une petite collation, enfin une grosse collation du coup, à quasiment 1200 calories, 131,5 grammes de glucides, 36,7 grammes de protéines et 53,9 grammes de lipides, donc beaucoup de lipides. D'après les recommandations qu'on voit un peu partout sur internet, il faudra avoir environ 1 gramme de lipides par kilo de poids de corps, donc je devrais avoir environ 75 grammes, mais j'estime que quand tu t'entraînes beaucoup, t'as besoin d'un peu plus. Là, quand tu t'entraînes 8 voire 9 fois par semaine, comme je le fais, niveau hormonal, ça peut vite partir en couille. Donc voilà, c'est pour ça au niveau des lipides, je sais que je suis très haut, mais je pense que ça me va bien. Et voilà, j'espère que les petites recettes que je fais vous inspirent un petit peu, quoi. Et donc pour vous montrer un peu la gueule du repas, ça ressemble à ça. Bon là c'est pas très bien mélangé, mais je vais peut-être le mélanger un petit coup. Donc vous voyez que c'est très rapide à faire. C'est un repas qui pour le coup coûte un peu cher, parce qu'il y a des noix, il y a des... En fait tout est un peu transformé. De base même les céréales, bon bah elles coûtent un peu cher parce que c'est des trucs qui sont tout faits. Moi j'ai la chance de vivre chez mes parents et que mes parents vivent... Enfin ont les moyens. Je me permets de faire ce genre de trucs. Et du coup, généralement, si j'ai encore un petit peu faim, je me tape des petits fruits, parce que j'en mange pas assez. En plus t'as de l'eau. Moi qui bois pas... J'ai pas une hydratation qui est folle. Ça me permet d'être hydraté un peu plus. Des minéraux, des vitamines. Du coup je vais manquiller ça. Et voilà pour la petite collation de post-training. Rebonjour, on est dans l'après-midi, on s'échauffe. 2 km d'endurance fondamentale. C'est tout. Et je finis avec 3 minutes au seuil, à 5,30. Je suis un peu essoufflé, c'est vrai. Bon, il y a Théo qui est loin là-bas. On va faire quelques petits 100 mètres histoire de bien finir l'échauffement. Après on va envoyer. Donc au programme 20 x 400 mètres. On va pas faire exactement la même chose avec Théo. Moi je vais tourner à 4,20 environ. Lui un peu moins. Mais il a plus de repos, il fait peut-être un petit peu moins de séries. En fait là on se tâtonne un petit peu vu que c'est des allures qu'on connaît pas trop. Moi j'aurai 30 secondes de repos entre chaque série. La semaine dernière j'ai fait 2 fois 10 fois 400 mètres. Pas trop compliqué. Aujourd'hui l'objectif c'est d'essayer de faire 20. Mais déjà si j'arrive à faire en 15 un peu de repos puis 5, ce sera déjà une petite progression, surtout qu'en plus la semaine dernière je l'avais fait sans avoir la grosse séance qu'on a fait ce matin. On va voir ce que ça donne. Ouais, on se retrouve pour la suite de l'entraînement. Je vous parlerai de temps en temps. Mais voilà. L'ogre Tortank. Bon voilà, on va partir. Aïe. J'ai un giga point de côté qui vient d'apparaître là. Wesh. Hein? Moi j'ai un point de côté de baiser. Petite pause. J'arrive plus à quoi à 4-5. Ah. C'est mollet ou... Non, c'est... Quad? Ouais, c'est en extension. Tu cours à combien? Quoi? Et le corps il veut plus. Bon là c'est passé, ça a duré 30 secondes même pas. Bon, je vais essayer de continuer mais... J'ai relâché un peu plus. De te bousiller les jambes. Point de côté, de fou genre. Je me suis tordu sur les derniers 100 mètres. Enfin bref. Je repars parce qu'on a assez blablaté. Je suis à la moitié. Bon, je monte un peu haut sur les BPM là, mais c'est un fractionné en même temps, c'est normal. Musculairement ça va, sauf les 50, 100 derniers mètres qui sont un peu durs. Mais ça va, je pense que je peux tenir les 10 derniers. Je sais pas pourquoi j'ai eu un point de côté tout à l'heure, mais bon. Allez, on y retourne.
Session terminée. Je sais pas si Mathieu l'a précisé. J'ai pas la même séance que lui. 15 x 400, 45 actives en récup. Sur la course en elle-même, je devais être à 4,05 en allure. J'ai tenu au début. Sur les 6 premiers, j'ai commencé à cramper. Je me suis juste un petit peu étiré, genre une bonne minute 30. Et c'est reparti. Et, donc j'étais dans le bon. Là, Mathieu, il est sur sa dernière série là. C'est bon là? Bah c'est bon, ça on dirait un film d'horreur, mais ok. C'est l'histoire. Du 20 fois 400 mètres. Et bah séance bizarre parce qu'on a tous les deux eu un problème. Il a crampé, moi j'ai un point de côté de fou, genre j'arrive même pas à me tenir debout. Au final j'ai fait les 15 derniers proprement. Moi où c'est dur, pas tant le souffle, musculairement c'est compliqué, parce qu'en plus on a la grosse séance de ce matin. Par contre je suis très content parce que semaine dernière j'ai dû faire 2 x 10, 2 x 10 x 400. Si j'avais pas eu mon point de côté j'aurais pu le faire d'une seule traite, quoi, 20 x 400. En plus on a la séance, la grosse séance de ce matin, donc je suis très content. De toute façon là j'ai une progression de fou en ce moment, donc tant mieux. Et voilà quoi, on a fini. Moi qui fait froid. Je vais peut-être faire 2 km de retour au calme, tranquille. Enfin, je te mettrai dans la voiture quand même. On ferait une sortie à, je sais pas. Comme ça. La montre elle fait de la roue. T'as vu? Putain, c'est incroyable. C'est pas elle, c'est pas mal comme ça. J'aurais dû me mettre comme ça depuis le début en fait. 13 km 80. J'ai dépensé quasiment 900 calories aujourd'hui aussi sur cette séance. Quasiment 2000 calories de dépenses sur la journée. Donc on comprend pourquoi les 4000 cales quasiment sont là sur les jours à double séance, à haute intensité. Parce que ça m'arrive de faire des jours doubles à petite intensité ou moyenne. Puis voilà, on se retrouve chez moi. Enfin, je sais pas si t'as un truc à dire. Non. Finalement, j'ai eu un peu de famille à la maison rentrant du fractionné. On s'est envoyé 2 bonnes pizzas. Donc voilà, vous savez que ma diète n'est pas non plus hyper stricte. Si jamais il y a de la famille, un truc social, des potes, j'ai aucun problème à manger un peu différemment. Surtout que j'arrive toujours un peu à bien me retrouver dans les écarts que je peux faire. Mais je vais quand même vous présenter le repas classique que je m'aurais fait si j'avais pas fait d'écart. Mon repas du soir, c'est tout le temps le même sur la semaine quasiment. Je me fais des gamelles en début de semaine que je mange du coup tous les jours. Moi, ça me dérange pas forcément de manger plusieurs fois la même chose par semaine. Et ça peut être tout et n'importe quoi pour le coup. Hier, c'était une sorte de bœuf coréen, donc avec de la viande hachée, avec de la sauce huître, sauce sriracha, sauce soja et vinaigre de riz, avec un riz cantonais. Comme la viande rouge, ça coûte assez cher, j'en mets pas beaucoup, mais par contre, je me fais un riz cantonais où j'ai des œufs, des dés de jambon pour compenser un petit peu le manque de protéines que j'ai pas sur ma viande rouge. Et dans le riz cantonais, bah, il y a un peu de carottes, un peu de petits pois, ça me fait environ 200 et quelques grammes de légumes. Donc voilà, c'est à peu près ma portion de légumes. Le truc que j'aurais amélioré sur ma diète, bah, c'est mon apport en fruits et légumes qui est pas foufou. J'en suis conscient, mais bon, ouais, ça peut être une piste d'amélioration pour mon alimentation. Pour l'instant, je me sens quand même bien comme ça. On arrive à 3800 calories dans une journée stricte entre guillemets. Ça aurait pu augmenter un petit peu plus parce que de temps en temps, je mange un petit fruit, des petites amandes, des petites cacahuètes, des trucs comme ça qui traînent. Avec un bon total de 480 grammes de glucides, 160 de protéines et 126 de lipides. Donc au niveau des protéines, je suis à beaucoup plus de 2 grammes par kilo de poids de corps, environ 2,2 je pense. Donc ces 3800 calories, ça peut sembler énorme, mais au final, si on regarde le total calorique que j'ai dépensé aujourd'hui, je suis à plus de 2000 calories dépensées. Je compte que les calories dépensées de mes sens, mais après, il y a tous les trucs que je fais dans la vie, par exemple, bah, filmer, tu vois, on porte la caméra, on met le trépied, patati, patata, quand tu vas aux toilettes pour faire caca, tu te baisses. D'ailleurs, je chie 3 fois par jour. Voilà, je sais pas si vous vouliez l'info, je les drop un peu comme ça, mais bon, en même temps à 3800 calories par jour, tu te doutes bien qu'il y a un rythme d'expulsion qui est plutôt pas mal. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que cette immersion dans ma vie pendant mes journées un peu d'athlète entre guillemets vous a plu. Je le répète, mais j'ai un rythme de vie qui est vachement facile pour pouvoir mettre ça en place. J'en suis conscient, du coup j'essaie justement d'en profiter pour essayer de faire les meilleures choses possibles et je pense plus ou moins bien les faire. Donc voilà, j'espère que ça vous aura donné quelques idées par exemple pour votre alimentation, peut-être avoir des idées de séances, etc. Et j'espère que ça vous a diverti aussi parce que c'est un petit peu le but de la vidéo aussi. On se retrouve pour une prochaine vidéo d'ici une semaine si je fais bien mon travail. Et voilà, c'était tout pour moi. Ciao.